Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur comment compte-t-on les points au paddle. Alors, déjà, pour question de vocabulaire, au paddle, comme au tennis, on compte des points. Ces points nous permettent de gagner des jeux, ces jeux nous permettent de gagner des sets, et j'ai besoin de 2 sets pour gagner le match. Donc, ça c'est notre vocabulaire, et je vais vous l'expliquer dans les prochaines slides. Alors, déjà quand on commence à jouer au paddle, donc à servir, on commence le jeu, on va jouer des points. C'est-à-dire qu'on commence à 0-0. Je vous ai fait un petit arbre des scores, c'est-à-dire qu'on commence à 0-0. Il y a un serveur, une équipe qui sert. 0-0, on compte les points. 1-0, donc là, je vous ai mis sur le graphique, si la flèche est vers le haut, c'est l'équipe qui sert qui gagne le point. Si la flèche est vers le bas, c'est l'équipe qui reçoit qui gagne le point. Donc, on prend l'exemple. 0-0, on engage le jeu, on gagne le point, je suis l'équipe qui sert. 1-0. On parle d'abord, on compte d'abord les points de l'équipe qui sert, et ensuite, on dit le score de l'équipe qui reçoit. Donc si je gagne le point et que je suis l'équipe qui sert, 1-0. Si c'est l'équipe en face qui reçoit le service qui gagne le point, ça fait 0-1. 0 l'équipe qui sert, 1 l'équipe qui reçoit. Et donc on compte les points, 1-0, 2-0, 1-1, 0-2. Et la première des équipes qui gagne 4 points avec 2 points d'écart gagne un jeu. Donc par exemple, on prend l'exemple 1-0, 2-0, 3-0, et je gagne le 4e point, je gagne un jeu. Jeu pour le serveur, pour l'équipe qui sert. A l'inverse, je suis l'équipe qui sert, et on perd tous les points, donc ça fait 0-1, 0-2, 0-3, et donc le 4e point, jeu pour le receveur. Alors, vous voyez, il y a toutes les possibilités dans l'arbre. Alors, il peut y avoir 3-1, 3-1, on gagne le 4e point, jeu pour le serveur ou jeu pour le receveur en bas. Pareil, 3-2, si je gagne le 4e point, jeu pour le serveur, ou 2-3 et le receveur gagne le 4e point, jeu pour le receveur. Voilà, donc ça, c'est simple. Il faut gagner 4 points avec 2 points d'écart pour gagner un jeu. Voilà la règle. Mais quand on arrive à 3-3, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même une petite subtilité. À 3-3, donc le prochain qui gagne le point va avoir 4-3. Donc il faut quand même 2 points d'écart pour gagner le jeu. Mais si, imaginons, 3-3, je gagne le point, donc 4-3, mais l'autre vient 4-4, moi je gagne 5-4, l'autre vient 5-5, on n'arrête pas de compter les points et à un moment on s'y perd un peu. Donc à partir de 3-3, qu'est-ce qui se passe? Le score reste fixe à 3-3. Et la première des deux équipes qui gagne 2 points d'affilée gagne le jeu. Donc à 3-3, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les scores différemment. C'est-à-dire que je sers, je gagne le point, ça ne fait pas 4-3, ça fait avantage service. Si j'avais perdu le point, ça aurait fait avantage dehors pour désigner l'équipe qui reçoit la balle. Et donc s'il y a avantage service pour moi et que je regagne un point, donc que j'aurais gagné 2 points d'affilée, eh bien ça fait jeu pour moi. Ou si il y a avantage service mais que je perds ce point et que je suis l'équipe qui sert, eh bien on revient à 3-3. Donc on ne fait pas la somme à chaque fois de 4-4, 5-5, 6-6. Non, on revient à 3-3 et on différencie les 2 points qui suivent par des avantages. Je gagne un point avantage, je regagne jeu, ou si je le perds, je reviens à 3-3. Mais vu que le paddle est un sport qui a les mêmes bases de ponctuation que le tennis, on a le score du tennis. Et le score du tennis, il ne compte pas donc les points comme 1-0, 2-0, 3-0, il compte avec les scores suivants. Il compte, si vous avez déjà vu un match de tennis, comme ça. Ils font 15-0, 30-0, 40-0, ou 0-15, 0-30, 0-40. Donc le 15, ça correspond au 1. Le 30, ça correspond au 2.
Le 40, ça correspond au 3. Quand il y a un partout, c'est 15A. Alors, 15A, ça vient de 15, et le A, ça vient de all, en anglais, qui veut dire partout. Donc, ça veut dire 15 partout. 30A, ça veut dire 30-30, 30 partout. Et 40A, ça veut dire 40 partout, donc 3-3. Et donc, cette ponctuation de 15, 30, 40 nous vient du jeu de paume, en fait, l'ancêtre du tennis, dans lequel chaque partie du terrain faisait 60 pieds, et à chaque fois qu'on gagnait un point, eh ben, on avançait, on se rapprochait du filet. Donc on se mettait à 15 pieds, puis après à la ligne des 30 pieds, puis après à la ligne des 40 pieds, pour ensuite arriver au filet, qui était la ligne des 60 pieds. Donc c'est pour ça que le tennis, en fait, a une ponctuation un peu bizarre, c'est que son ancêtre, le jeu de paume, avait une ponctuation qui était basée sur les pieds. Et donc le paddle a repris cette ponctuation du tennis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exactement, il faut gagner 4 points avec 2 points d'écart, mais on n'appelle pas les points 1, 2, 3, 4, on les appelle 15, 30, 40. Et voilà. Mais on reste sur la même logique que j'ai expliquée précédemment. Et donc, à 40A, donc à 3-3, même logique, avantage service, avantage dehors, on revient à 40A, où jeu pour le serveur, jeu pour le receveur. Voilà pour l'explication des points qui amènent des jeux. Donc voilà, 4 points avec 2 points d'écart, j'ai un jeu. Et dès que le jeu se termine, on repart à 0 et on commence un nouveau jeu de service. Et alors, à l'intérieur d'un jeu, quand on commence à jouer les premiers points, comment on se place? Ça aussi, c'est important. Donc, quand on commence un jeu, l'équipe qui sert commence toujours le jeu en se positionnant, en engageant à droite, dans le carré rouge. Et on sert en diagonale. Donc je ferai un tutoriel sur le service, mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, pour la ponctuation des points, c'est qu'on commence toujours le jeu en se plaçant sur la droite et en servant en diagonale. Et après, à la fin de chaque point, on alterne et on se met à gauche. Puis on se remet à droite, puis on se remet à gauche. Ce qui fait que quand on est à droite, quand on engage à droite, on ne peut que retomber sur des scores qui seront les suivants. 0-0, on sert à droite. 15A, on est à droite. 30-0, on est à droite. 30A, on sera toujours à droite. 0-30, 15-40, 40-15 et 40A, ce sont des scores dans lesquels on sera à droite. Inversement, à gauche, on sera sur des scores, quand on engage la balle à gauche, on sera sur des scores de 0-15, 15-0, 30-15, 15-30, 40-30, 30-40 ou avantage service ou dehors. Donc comme ça vous permet, au fur et à mesure que vous allez les apprendre par cœur, ça vous permet de vous retrouver un peu pendant le match, de retrouver le score. Parce que parfois on se dit, tiens, je me souviens plus du score, et la personne dit, ah ben, le point d'avant t'a servi à droite. Donc ça veut dire que là tu vas servir à gauche, donc le score doit être parmi ces possibilités-là si on est à gauche. Voilà. Donc, les points permettent de gagner des jeux. À chaque jeu, on recommence à partir de 0 et on alterne l'équipe qui sert. C'est-à-dire qu'une équipe ne sert pas 2 fois d'affilée. Il y a une équipe qui sert, à la fin du jeu, c'est l'autre équipe qui sert. Ça, on le verra dans un autre tutoriel. Et ces jeux, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de gagner des sets. C'est-à-dire qu'une fois, le premier qui gagne 6 jeux avec 2 jeux d'écart, gagne un set. Donc là, je vous mets l'exemple. S'il y a, par exemple, 6-4, vous gagnez le set. Par contre, s'il y a 5 partout, on va jusqu'à 7. D'accord? S'il y a 5 jeux partout, on va jusqu'à 7, avec 2 jeux d'écart. Et s'il y a 6-6, jeu décisif, pour savoir qui gagne, et donc on ne peut pas aller au-dessus de 7. Le maximum qu'on puisse faire dans un set, c'est 7-6. Il n'y aura jamais un 8-6, il n'y aura jamais un 9-7, il n'y aura jamais un 10-8. C'est le premier à 6 avec 2 jeux d'écart, ou sinon à 7 s'il y a 5 partout, ou jeu décisif à 6 partout. Et donc, ces jeux nous permettent de gagner le set, et pour gagner le match, il faut gagner 2 sets. C'est pour ça qu'on dit que c'est des matchs en 2 sets gagnants. Donc, je vous ai donné un exemple de score. Romain bat Rémi. Je m'envoie des fleurs, je m'appelle Romain.
7-6, 3-6, 6-4. On donne toujours le score en premier de celui qui a gagné. Donc 7, c'est moi, 7-6. 3-6, Rémi a gagné le deuxième set, 6-3. Et j'ai gagné le dernier set, qui nous départageait, 6-4. Donc à chaque fois, vous voyez, les points permettent de gagner des jeux. Ces jeux m'ont permis de gagner des sets. Et si je gagne 2 sets, je gagne le match. Voilà pour ce tutoriel sur le comptage des points au paddle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à commenter, parce qu'il y a peut-être des subtilités que j'ai mal expliquées, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!